Mes chers amis, alors bonjour. Vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe qui fait un direct le vendredi, principe le vendredi, la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, on est tous occupés et donc je vous laisse tranquille. Mais ce Shabbat, c'est un Shabbat qui est spécial, c'est le dernier Shabbat de l'année. J'aurais voulu, si vous me permettez, de faire un bilan avec vous. Je vous demanderai de partager ces quelques mots de Torah. Ça ne va pas être long. Le rabbi ramène de la part du Baal Shem Tov que on a l'habitude, le Shabbat qui précède le début du mois de Rosh Chodesh, de faire une prière à la synagogue pour bénir le nouveau mois. Shabbat Mevachin. Le Baal Shem Tov demande comment se fait-il que ce Shabbat en bénit pas le nouveau mois, puisque le jour de Rosh Hashanah c'est aussi le nouveau mois. Shabbat prochain, c'est en fait un jour de Rosh Chodesh. C'est Rosh Hashanah, mais c'est un jour de Rosh Chodesh. Nous commençons le mois de Tishrei, on finit le mois de Elul. On devrait faire une bénédiction ce Shabbat. La réponse du Baal Shem Tov va vous intéresser. Il dit le Baal Shem Tov que Dieu lui-même a demandé aux Béné Israël, aux Juifs, de ne pas bénir ce mois parce que lui va le bénir. C'est Dieu qui vient dans les synagogues ce Shabbat pour bénir le mois. Et il termine le Baal Shem Tov en disant que cette bénédiction de Dieu demain, dans nos synagogues, va permettre aux rabbins des communautés de bénir chaque mois. Il va y avoir une masse de bénédictions qui va venir ce Shabbat. En fait, elle va bénir tous les mois de l'année. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un être humain qui peut faire cette bénédiction, c'est seulement Dieu. Et c'est pour ça que demain, on ne fait pas de Shabbat Mevachin. C'est une chose extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous savons ce que le Talmud ramène. On attend cette bénédiction, on a besoin de commencer une nouvelle année avec la Refoua Shelema, avec le Shalom, avec la Parnassa, avec la protection, qu'il n'y ait pas d'accident, le mariage de nos enfants, que Dieu exauce nos vœux, que nos enfants qui se sont mariés auront des enfants. Ça fait beaucoup de choses. Alors, je vous rappelle quand même une chose qui est très importante. S'il y a quelqu'un qui veut nous donner cette bénédiction, au plus profond de lui-même, c'est Dieu. Il attend que ça. Le seul problème, c'est que nos sages nous disent, il n'y a qu'un seul récipient pour faire entrer la bénédiction à l'intérieur et la garder. Ce récipient s'appelle le Shalom. Je voudrais vous demander une chose. Vous avez vu que si je fais le bilan de l'année, j'ai voué ma vie, je parle personnellement déjà, mais aussi aux autres, avec une idée. C'est de transmettre le message de Dieu qui nous permettra de devenir, je pèse mes mots, de devenir des gens, des personnes, des hommes, des femmes, vivables, agréables, pour ceux qui nous entourent. Avissal Salanter, il dit que la vraie teshuva, c'est ça. Comment est-ce que l'année prochaine, je deviendrai un peu plus contrôlable dans ma vie, dans mes folies, dans mes rêves, et que je commence à aborder une vraie réalité de la vie avec le respect des autres, le respect de soi-même. D'abord, ça passera par ça, puisque si tu ne te respectes pas, tu ne respecteras jamais les autres. Si tu t'aimes pas, tu n'aimeras pas les autres. Il faut apprendre à t'aimer, comme on l'a expliqué dans un des cours de cette semaine. Oui, devenir meilleur. Alors on sait que nos sages ramènent dans le Talmud Hakol holech achar achitum. Tout est défini à la fin. La fin, si elle est bonne, elle présage d'un nouveau départ qui sera bon. Ben la fin, c'est ce Shabbat. C'est le dernier Shabbat de l'année. Je peux vous demander une chose, je vous en supplie.
N'attendez pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est déjà chaud. Il faut préparer avant. Tu prépares un dossier avant d'aller au tribunal. Tu n'arrives pas au tribunal et tu commences à chercher tes papiers. Que ce Shabbat. Des gens qui commencent par un vendredi normal, avec une rentrée de Shabbat apaisée dans les maisons, avec des repas de Shabbat. C'est le seul moment qui nous reste. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pour ceux qui gardent encore Shabbat un peu, moyen ou beaucoup, c'est le seul moment qui nous reste. Je parle à nous les parents, pour être des parents. Et nous occuper de nos enfants comme on doit s'occuper des enfants. La transmission de ce qu'on va leur transmettre, ce qu'on a reçu de nos parents, ce qu'on a reçu de nos grands-parents, de leur transmettre ça. Mais pour ça, il faut un ustensile. Cet ustensile, c'est une maison apaisée. C'est une maison où on se respecte. C'est une maison où le mari montre devant les enfants combien sa femme est importante, la maman de ses enfants, combien elle est importante à ses yeux. Une femme, si vous dégradez votre mari devant les enfants, vous tuez vos enfants parce que pour vos enfants, ça c'est papa. On l'aime comme il est, sans condition. Ce Shabbat, d'avoir un vrai Shabbat, où on s'assoit, on montre l'amour qu'on doit avoir l'un vis-à-vis de l'autre. J'ai toujours l'habitude de le dire dans mes cours que il n'y a rien, il n'y a pas plus jouissif que d'être aimé et d'aimer les autres. Il n'y a pas plus jouissif que d'être aimé et aimer les autres. Vous trouvez mieux que ça? Il y a le fric. Il y a le fric. T'as vu les gens qui ont du fric? Ils sont asséchés. Il n'y a rien. Ils vieillissent mal. Ils ont peur qu'on va leur voler leur fric. Mais l'amour, c'est la plus belle chose. Mais pour ça, Ezo Mechoubad, c'est qui celui qui est respecté, qui est aimé? Amechabad et Abriot. C'est celui qui respecte les autres, en respectant les autres, en aimant les autres, sans condition. On va t'aimer. Et si tu dis qu'on ne t'aime pas, pose-toi une vraie question. Est-ce que toi, vraiment, tu aimes les autres? J'ai toujours cette image, vous savez, je vous raconte comme ça un peu à bâton rompu ma vie. Quand on va, Dieu ne plaise, dans un cimetière, pour un enterrement, des fois il y a des centaines de personnes qui sont là. Moi je vais que à la rentrée du cimetière parce que moi en tant que Cohen, je ne peux pas rentrer dans un cimetière. Et je vois 100 personnes, 200, 300 personnes debout, des hommes et des femmes. Ils se taisent. Ils ont un maintien d'eux-mêmes respectable. Ils ne vont pas faire des bêtises à ce moment-là, ou se battre, ou dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un mort, ça ne se fait pas. Il faut respecter. Mais quand nos sages ils te disent, c'est dommage que tu respectes que le mort, alors que le mort déjà, lui, l'étincelle de Dieu qui avait en lui, elle n'est plus là. Respecte le vivant. Respecte le vivant. Est-ce que tu peux dire sur quelqu'un qui est mort, je ne le respecte pas? Parce qu'une fois il m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu dis bon, paix à son âme. Et tu laisses passer. Tu ne peux pas dire paix à son âme à tous ceux qui t'ont fait du mal. Paix à leur âme. Et tu laisses passer. Paix à leur âme, aux vivants, pas aux morts, aux vivants. Que ce respect que tu as vis-à-vis des morts, pourquoi tu ne l'as pas vis-à-vis des vivants? Parce que les vivants, c'est à eux qu'il leur faut ce respect, beaucoup plus qu'aux décédés. Qui lui, de toute façon, son âme est partie, elle s'en va. Il reste que son enveloppe. Tu comprends ce que je suis en train de dire? On a une responsabilité. En tant que parents, en tant que grands-parents, on a une responsabilité. Une responsabilité. Celle de transmettre des valeurs, un savoir-vivre, une parole, un maintien, des réactions. On va transmettre ça à nos enfants, à nos petits-enfants, à travers notre façon à nous de vivre. C'est tout, c'est tout. Juste ils vont nous regarder, c'est tout. Dieu, il a dit, sur Abraham Avinu, Yedativ, et Asher Yetzavé, et Bana Bacharav. Yedativ, je le connais, non, c'est faux. C'est même pas ça la traduction. Je traduis les mots directement comme le Rashi le dit. Dieu dit, j'aime Abraham, je l'aime. C'est une déclaration d'amour, je l'aime. Il n'a pas été dit sur Yitzhak, sur Yaakov, sur David Améler, sur ce que tu veux, ça n'a pas été dit ça. Sur Abraham. Pourquoi?
Parce qu'il a voué sa vie à transmettre à ses enfants les valeurs que moi je lui ai données, dit Dieu. Quand tu donnes des valeurs, quand tu sais que tu as des valeurs, tu as envie de les transmettre. Si pour toi ce n'est pas des valeurs, tu n'as pas envie de les transmettre. Ce Shabbat, se lever à la prière, faire un vrai repas, montrer l'amour qu'on a vis-à-vis des autres. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour une chose, ça m'a fait peur quand il m'a dit ça. Un monsieur très sage. Il m'a dit, imagine-toi que c'est ton dernier Shabbat, à Dieu ne plaise, ou ton dernier jour de vie. Tu voudrais quand même que tous ceux qui sont autour de toi garde-toi une belle image. Ouais. Fais comme si c'est le dernier Shabbat de ta vie. Ah, c'est pas grave. Tu vivras avec cette idée parce que tu deviendras avec ça meilleur. Dernier Shabbat de ma vie. Dernier dimanche de ma vie. Dernier lundi de ma vie. Dernier mardi de ma vie. Comment je dois me conduire, comment je dois faire, etc. Et ainsi de suite. Ouais, il a raison. Il a raison. On ne réfléchit même pas. Nos Shabbats qui sont passés comme ça. Et je réitère ma demande. C'est pas un Shabbat où il faut revenir à la maison bourré. Je t'en supplie. C'est pas un Shabbat où il faut revenir bourré et aller dormir tout le Shabbat. C'est pas un Shabbat comme ça. C'est pas ça un Shabbat. C'est pas ça un Shabbat. C'est une destruction, c'est la mort. Mais c'est pas un Shabbat. Un vrai Shabbat. C'est la seule chose que je vous demande aujourd'hui. Parce que ce sera le bilan de mon année, qui est simplement le travail de l'équilibre de l'être humain. Baruch Hashem, avec le temps, avec l'aide de Dieu, je suis devenu, je fais le bilan de l'année, embêtant pour certains, très sympathique pour d'autres, mais embêtant pour certains, très embêtant pour certains. Voire même certains que quand ils tombent sur une de mes vidéos, je crois qu'ils ont de l'urticaire. J'assume. Vous pouvez même pas vous imaginer comment j'assume et comment je suis content. Si je peux, moi, changer une personne cette année qui va venir. Toda Rabba Boré Olam. Si je peux sauver un couple. Toda Rabba Boré Olam. Ouais, c'est ça la Torah. Ouais, c'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Il n'y a rien d'autre. On sait Shalom Bimromav. Celui qui fait la paix dans les cieux. Ou Ya'aseh Shalom Aleinu. Qui fasse la paix sur nous. Parce que dans les cieux, il y a la paix. Les âmes, ils sont en paix. Les guerres, c'est qu'ici. Dans le ciel, il n'y a pas de guerre. Et on demande à Dieu, tu peux nous amener un peu de ce Olam Haba dans ce monde-là, ici. Fais-nous descendre un peu de ce Olam Haba. Parce qu'on sait que Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Shabbat, c'est un peu le Olam Haba. On le dit dans le poème que nous chantons Shabbat. Me'en Olam Haba, Yom Shabbat Menucha. Sauf que nos sages disent, tu sais quelle âme, après 120 ans, va accéder au paradis? Celle qui a goûté le paradis de temps en temps ici. Celui qui a vécu dans l'enfer, ira chercher l'enfer. Celui qui a été habitué qu'à la guerre, qu'à la violence, il ira chercher la violence. Même dans le ciel, il y a des endroits de la violence. Ah, tu peux commencer un peu à avoir un peu le Olam Haba. Qu'est-ce que tu vas attendre quoi après de mourir pour aller au Olam Haba? Tu peux pas vivre un peu dans le Olam Haba, ça demande un peu de travail. Oui, ça demande un peu de travail. Oui, c'est le travail qu'on a fait et qu'on fait chaque année, depuis déjà plusieurs années à Dora Geoula et dans les réseaux sociaux, etc. Oui, c'est ça. C'est ça. Et après, le reste, on s'en fiche. Juste avant que je vous laisse, si vous avez le temps dimanche, de partager le lien d'Alodon. J'approche tout doucement de l'objectif qui m'a été fait par Dieu. Un objectif extraordinaire qui m'a été fait par Dieu. Et je vais commencer à les remercier, les pauvres, puisque un jour un goy a demandé, je crois à Rabbi Akiva, si Dieu vraiment aime les pauvres, là chez vous, les pauvres. Ah, pourquoi il ne les rend pas riches? Et la réponse de Rabbi Akiva était la suivante. C'est pour nous sauver à nous de l'enfer. L'enfer de ce monde et l'enfer de l'autre monde. Donc Dieu, il nous dit, je vous laisse des pauvres. Les pauvres, je les ai choisis. Miskenim. Pour que vous puissiez faire l'aumône. Et pour que vous n'ayez pas l'enfer dans ce monde et dans le monde futur. Alors je vais aller, moi, remercier ces gens-là qui ont pris ce rôle d'être des pauvres.
On va les gratifier, on va les remercier. C'est pas eux qui vont nous remercier. C'est faux. Un pauvre, il ne faut pas qu'il te remercie, jamais. C'est toi qui dois le remercier. Parce que grâce à lui, tu vis, toi. Toi, ta femme et tes enfants et ton mari et tout le monde. Alors, mobilisez-vous pour que je puisse, d'ici dimanche ou lundi, terminer ma cagnotte. Quand vous voyez le lien sur Facebook d'Ora Geoula ou Rav Yitzhak Cohen, alors vous avez bien sûr une somme globale tout en haut, c'est pas que la mienne, il y a aussi celle des autres rabbins. Mais si vous faites avancer la page, vous verrez la somme exacte qui m'est allouée, et je recevrai des cartes prépayées que je vais distribuer. Voilà, je vous souhaite. Alors aidez-moi. Je vous souhaite, parce que vous m'avez suivi toute l'année, je vous souhaite la plus grande bénédiction du monde sur vous cette année. Cette année, tout ce que vous avez besoin, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous l'exauce. Moi, je pense à vous tous les soirs, en étant chez moi à la maison, en préparant mes cours, qui des fois me demandent beaucoup de temps. Et des fois, après mes activités, c'est là que je commence à travailler, c'est-à-dire vers 11h30, minuit, 23h, 23h30, minuit, 1h du matin, en me disant, mais j'ai mes amis qui m'attendent le lendemain matin, je ne peux pas les décevoir. Alors je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne année parce que vous m'avez donné beaucoup cette année. Qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous, qui vous envoie toutes les consolations, toutes les forces, la joie, la simcha, parce que Dieu il ne veut que du bien. Il attend qu'on lui met l'ustensile. Cet ustensile, c'est le shalom, c'est la paix. Bracha ve'atzlacha, Shabbat, Shalom ou Mevorach. Et si vous pouvez partager ce cours, mais Vakasha, vous avez vu quand il n'y a personne, comment je suis calme, je suis tranquille. Je crois que c'est ma communauté qui me perturbe. Mais ça me donne aussi beaucoup de force, il me donne beaucoup de force. C'est des gens extraordinaires que tous les matins ils sont avec moi. Que Dieu les aide, Amen, Ken Yiratson. Bracha ve'atzlacha, joyeuse, bonne année pour tous nos frères. Quand je dis tous nos frères, c'est tous les êtres humains, les juifs, les non-juifs, les musulmans, les chrétiens. On est tous à l'image de Dieu. Et si Akadosh Baruch Hu peut nous envoyer le Mashiach cette année, ça nous arrangerait, maman, combien ça nous arrangerait à tous les domaines spirituels et matériels. Amen, Ken Yiratson. Shabbat, Shalom ou Mevorach.